Donc du coup, écoutez, on va voir ça. Actuellement, je filme avec mon Mac, c'est sympa. Donc du coup, j'ai la petite caméra en haut, le jeu en bas. On va essayer un peu cette méthode, ça changera des vidéos de base. Et puis, écoutez, hein, en avant. Alors on est parti. On va voir ce que ça donne ensemble. Moi, j'ai déjà fait quelques parties. Je dois avouer que ça reste sympathique, mais c'est pas non plus ce qu'on attend d'un vrai jeu vidéo qui nous amuse, qui nous prend par les tripes. Non, pour le coup. Donc voilà, on doit choisir donc notre petit personnage avec son costume et tout. Bon, pour l'instant, j'ai rien déverrouillé. On peut choisir donc son arme. J'ai déverrouillé que le laser blaster qui avait déjà d'une utilité franchement utile. Et du coup, voilà, on peut améliorer sa vie, son énergie, tatati tatata, la manière dont on saute. Et on a aussi quelques compétences aussi qui s'upgradent. Donc genre par exemple le fertiliseur, donc qui nous permet de planter plus rapidement justement les petits arbres et trucs comme ça. Donc vous inquiétez pas, vous allez comprendre, c'est très 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 facile. On va lancer une partie pour vous montrer à quel point c'est con au niveau gameplay, quoi. Alors, ah, ce là il s'envole. Donc du coup, on a une petite météorite qui s'écrase, qui nous lâche une boule, vous savez, ce machin qu'on secoue là, et qui nous donne des indications, quoi. Genre aujourd'hui tu vas mourir, ou des trucs comme ça. Ça c'est pas mal. Alors hop, on va laisser ça comme ça, et on va commencer à planter une plante, enfin du moins mettre une graine dans l'astéroïde. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'on se fait attaquer à chaque fois par des extraterrestres complètement bidons. Et là où le jeu devient quelque part assez addictif, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on arrive sur une planète, on va devoir planter plusieurs types de plantes, d'arbres, pour faire réagir ce gros caillou, quoi, et créer son écosystème en fait. Voilà. Donc du coup, son écosystème va créer une sorte de cœur, comme vous pouvez le voir, en plein milieu. Et quand on va avoir besoin de vie, puisqu'on a une barre de vie, on se fait tirer dessus quand même, par les extraterrestres quand même assez mignons, je trouve. Euh, du coup, la planète va nous redonner de la vie. Donc ça, c'est pas mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas en conquérir qu'une seule. Il faut quand même y aller, quoi. Pour l'instant, franchement, le gameplay du jeu se résume uniquement à ça, quoi. J'ai pas trouvé d'autres utilités. On peut bouger de planète en planète, donc ça reste aussi sympathique. Ça permet un côté assez découverte qu'on retrouve dans certains jeux du net, mais bon, voilà. Je sais pas si vous avez déjà joué au jeu de la Team Meat. Il y avait un jeu, je ne me rappelle plus du tout le nom à vrai dire, mais c'était un peu dans le même délire. On jouait une sorte de bébé qui se déplaçait de planète en planète et avec une musique hyper, ouais, super, super calme, super tranquille. Franchement, je vous conseille, c'était dans le pack qui avait fait la Team Meet où il y a tous leurs petits jeux dessus. Ça, c'était vraiment très 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 sympa, quoi. Alors, hop, on va continuer à faire grossir donc l'écosystème de la planète, rajouter des plantes. Alors parfois c'est chiant parce qu'on a carrément des plantes carnivores, quoi. Donc ça c'est encore plus la merde, parce que du coup les plantes nous attaquent. Alors hop, sinon il n'y a pas grand chose, il n'y a rien de plus. On a des constructions, on a un générateur de bouclier qui protège juste une petite partie. On a des pyramides avec le Dadaï qui justement permet, qui sert de tourelle, à vrai dire. Et puis voilà quoi. Le reste, les deux icônes qui sont là, je sais pas du tout ce que c'est, puisque j'ai pas encore eu l'occasion de voir réellement ce que ça pouvait donner. Ça s'est pas débloqué en tout cas chez moi, quoi. Alors, on va continuer. Alors ce qui est bien, c'est que parfois, à force de conquérir d'autres planètes et tout, on gagne des petits points qui nous servent justement à replanter, quoi. En bref, des graines, quoi. Donc hop, on va s'en servir pour ça. Alors, après, je vais vous montrer. Voilà, donc du coup, hop, en plus, je déverrouille un succès. Super. On va continuer à détruire. Donc, du coup, l'atmosphère qui commence à se créer, puisque bien évidemment, c'est rempli de plantes et tout. Et du coup, ma vie qui se recharge un peu, et je prends un peu de la vie de la planète. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que c'est fait ici, on va quitter la planète. Hop, on saute, puisqu'on a un petit jetpack. Et là, maintenant, on va pouvoir se balader dans l'univers à la recherche d'autres planètes à coloniser. Et alors, c'est pas mal. Alors, on va faire super attention parce que le rouge
forcément c'est le soleil. Donc on va éviter de se rapprocher du soleil. Et voilà. Alors on a une barre aussi d'air qu'il faut prendre en compte parce qu'on peut se retrouver très vite bloqué dans l'univers à la dérive, quoi. Alors, je pense que je vais crever, non ça va. Encore ça va, j'ai de la marge, j'ai pris 2 bonus de vie et tout, quoi. Donc ça va. J'ai fait quelques parties avant, quoi. On a un boss, puisque une fois qu'on a colonisé 2-3 planètes, il y a un boss qui arrive, une sorte de gigantesque dragon qui nous tire des boules de feu, quoi. Je dois vous avouer que franchement, dans un premier temps, ça m'a fait peur, parce que je m'y attendais pas du tout, quoi. Mais il est pas facile à gérer. Alors je vais vous montrer la tourelle. Donc ça c'est pas mal, c'est quand on obtient des briques, en fait, ça nous permet de construire justement ce genre de bâtiment, quoi. Donc voilà, par exemple, ça c'est pas mal, quoi. Mais du coup, on n'en a qu'un. Donc ça, c'est pas super parce que au final, faut vraiment en fait, c'est vraiment l'exploration, quoi. Il faut aller chercher ce dont on a besoin sur les autres planètes. Voilà, franchement, tout le gameplay se résume à ça. Et je dois avouer que franchement, j'apprécie parce que graphiquement c'est joli. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais il y a une petite bande son qui est sympa. Par contre, les bruits sont clairement chiants, quoi. Quand on tire en permanence comme ça, c'est gavant, c'est franchement gavant, quoi. Sinon après voilà, c'est un petit jeu qui se laisse jouer. Il a son univers, le gameplay est plutôt facile, on dirige à gauche, droite, bas, haut, et puis voilà, juste pour sauter avec le jetpack, il n'y a rien de plus, rien de moins, voilà, on attaque avec la souris. Je dois avouer que franchement, j'apprécie ce genre de jeu simple, mais je m'attendais quand même à autre chose. Je m'attendais à un truc peut-être un peu plus mûrement réfléchi, parce que là, du coup, on passe notre temps à faire que ça, à aller coloniser d'autres planètes. Et alors, je sais pas si le terme coloniser correspond vraiment bien avec l'esprit du jeu, mais bon, en tout cas, je l'utilise et puis voilà, je fais ce que je veux. Alors, je vais quand même essayer de vous montrer le boss. Alors, ce qui est pas mal, c'est que parfois, on peut vraiment atterrir sur une planète merdique toute petite, quoi, ou vraiment la grosse planète. Celle-là, on va dire qu'elle est moyenne. J'ai eu d'autres planètes beaucoup plus gigantesques, quoi. Et puis bon, voilà, pour aller la coloniser, hein, il faut y aller. Il faut quand même envoyer le steak, quoi. Alors, hop, on va construire un bouclier, histoire que vous puissiez voir ce que ça donne réellement. Et du coup, quand on tue les ennemis, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils lâchent voilà, des sortes de petits points, des petits cristaux. Je sais pas c'est quoi. Hop, ah putain, j'y crois pas. Je vais y arriver. Donc, ils lâchent des petits cristaux qui vont nous permettre en fait d'acheter des améliorations dans le menu principal que je vous ai montré tout à l'heure. On lance la partie. Et du coup, on va pouvoir développer notre petit personnage, notre petit cosmonaute, et avancer dans le jeu. Alors, j'imagine qu'au fur et à mesure, ça doit déverrouiller des choses. Du moins, je l'espère, parce que sinon, c'est pas évident, et je pense qu'on fait vite le tour du jeu. Voilà, je pense qu'on fait vite le tour du jeu comme ça. C'est un jeu qui coûte à peu près 10€ sur Steam à sa sortie, ou peut-être un petit peu plus, je ne sais plus. Euh, Ça fait passer le temps, c'est addictif, clairement. Mais ça a un côté redondant, mais de suite, hein. C'est redondant de suite. C'est addictif, mais redondant. C'est ça le problème. Euh, donc c'est vraiment assez bizarre de dire ça, parce qu'à la fois on se fait chier, comme à la fois on est plongé dedans, quoi. Et parce que je pense qu'on attend toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Alors j'espère que c'est le cas par la suite, parce que bon, voilà, c'est clairement pas évident, quoi. Alors là, je crois que ma tourelle a été détruite. Non, c'est mon bouclier, autant pour moi. Alors déjà, je sais pas si vous avez vu ma vie, mais je m'en prends plein la gueule depuis tout à l'heure. Alors on va essayer de récupérer les petits cristaux, histoire de... Alors là, je sais pas ce que c'est qui fout le bordel. D'accord, j'avais l'écran qui tremblait pour rien. Donc voilà, comme je vous disais, il faut remplir tout le cœur, poser plein de plantes partout, enfin de moins des graines. Voilà, c'est chiant, à chaque fois il faut toujours faire la même chose, en plus ça prend 3 heures pour poser les plantes, quoi. Donc c'est pas non plus évident. Donc voilà pour ça, sincèrement j'ai pas grand chose à dire, je pourrais vous montrer le boss, mais bon à la limite ça serait peut-être vous gâcher un peu le plaisir de jeu si jamais vous voulez découvrir le jeu vous-même.
Voilà, sinon, voilà, je vais brûler. Au moins comme ça terminera la vidéo. Et on n'en parle plus. Quoi de plus? Quoi de moins? Ben voilà, c'est la fin, game over. Donc du coup, à chaque fois, on a un petit récapitulatif de tout, le score. Donc c'est un côté aussi arcade. Franchement, moi, je vois pas trop l'intérêt dans ce genre de jeu, qui est beaucoup plus axé découverte. Donc bon, moi, ça m'est un peu égal. Donc du coup, là, 275. Alors, je peux acheter quoi avec ça? Putain, ça coûte 300, c'est super. 1000, 200, 750. Toum, 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 toum. Vous imaginez 2500. Déjà, comme je galère pour récupérer 275, alors là, 2500, quoi. C'est juste hallucinant. Alors on va faire augmenter, la vie c'est 300. Écoutez, on va faire augmenter, allez, l'adrénaline. Et puis comme ça, on n'en parle plus. Voilà, donc en tout cas, c'était une petite vidéo sur le Mac du coup de Cosmo Choria, Cosmo Coria. Vous le dites comme vous voulez. Et écoutez, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ricola pour Terrain du Troll. Salut à tous, ciao ciao. Alors, la question c'est comment on arrête ce bordel? Alors ça c'est le plus drôle par contre. Putain, j'ai l'impression d'être un vieux con en fait. Alors, tan, 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 tan. La vidéo peut durer 3 heures, je précise. Tant que j'arrive pas à... Ah putain, comment je fais? 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 Bon, je couperai sur mon montage. Ah ça y est, j'ai trouvé. Ciao!